Au sommaire de Chibero Telebista ce mois-ci, le Shko, petit à petit la Soul adhère à cette nouvelle monnaie. La magie du Père Noël, rencontre avec les enfants de l'école d'Idox Mandi. Enfin, la recette de Noël du restaurant L'Esqualduna à Moléon. €1 égale 1 Shko. Depuis 2013, le Pays Basque Nord a sa monnaie complémentaire, écolo, solidaire, basque. Plus d'1 million de Shko sont en circulation. Je peux te regarder un Shko? Oui, sans problème. Combien ça a fait? La poche, ça fait 49 Shko, s'il te plaît. D'accord. Donc j'ai eu connaissance du projet de l'Eshko depuis le début, puisque mes deux sœurs étaient adhérentes. Par contre, moi, c'est vrai qu'au départ, je ne voyais pas trop l'intérêt d'adhérer, car je ne vivais pas en Soule pendant la semaine. Et là, depuis le mois d'août, j'ai adhéré à l'Eshko, car je suis de nouveau en Soule, et d'autre part, car ma sœur a commencé à travailler comme chargée de développement. Donc forcément, on a beaucoup discuté ensemble du projet, et ça m'a permis de voir quels étaient vraiment les points très positifs de ce projet. Donc moi, depuis que j'ai adhéré, j'essaye vraiment de favoriser les commerces qui prennent le Shko en Soule, afin de distribuer un maximum de Shko. Et d'autre part, ça me paraît très intéressant car ça permet de localiser le commerce. Et puisque quand je paie un commerçant en Shko, il est obligé de réutiliser cette Shko-là avec un autre fournisseur ou une autre entreprise qui elle-même prend le Shko. Ainsi, la monnaie reste vraiment au Pays Basque et ils ne peuvent pas régler des fournisseurs ailleurs qu'au Pays Basque. Donc ça me paraît intéressant. Donc c'est vrai qu'en Soule, le Shko est en train de se développer. Il y a quand même pas mal de commerçants qui l'acceptent, mais c'est vrai que les particuliers, eux, méconnaissent le projet et de ce fait-là, ils ont quelques préjugés sur le projet. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc c'est bien justement qu'il y ait un reportage sur ça afin de faire connaître le projet et vraiment les tenants et les aboutissants de ce projet. Alors nous, on est adhérentes à l'Eshko depuis le départ, depuis 2013. Alors on adhère à l'Eshko pour diverses raisons. Déjà au départ c'était une petite initiative d'une association et c'est vrai qu'on trouve que ces initiatives locales elles ont plus de pouvoir que toutes ces initiatives politiques. Donc voilà, on était aussi partenaires, les premières bénéficiaires du CLEJ en Soule, dans toutes ces petites associations, ces initiatives. On y est un petit peu attachés. Le Shko, voilà, on y a adhéré au départ vraiment par solidarité, peut-être pas trop par conviction. C'est avéré qu'il y avait aussi le volet un peu par rapport à la langue basque auquel on était un petit peu attachés. Le volet aussi écologique était facile aussi à mettre en place. Donc voilà pourquoi au départ on a été adhérente. Après c'est vrai qu'en Soule ça a beaucoup de mal à démarrer. On a des Shko, mais bon, pas beaucoup encore. Les Shko, une fois qu'on en a en caisse, alors le but c'est forcément de les faire circuler. Donc on essaye de les réutiliser. Donc pour notre part, le problème c'est qu'on n'a pas de fournisseur qui acceptent les Shko, mais il y a tout ce qui est papeterie, ces choses comme ça, on peut les réutiliser. Il y a aussi l'union commerciale maintenant qui permet, avec l'adhésion à l'union commerciale, on peut la payer aussi en Shko, donc on arrive à trouver des moyens de réutiliser de plus en plus. Moi, je suis chargée de développement de l'Eshko, donc en Amicocé, Ioldi, Ostibarré et du coup en Soule. En fait, à la base, ça a été créé par des bénévoles. C'est un groupement de bénévoles qui a voulu créer la monnaie du Pays Basque avec toutes les valeurs qu'il y a derrière. Et petit à petit, en fait, l'Eshko a pris de l'ampleur et ça s'est professionnalisé. Et en fait, maintenant, voilà, il y a les bénévoles qui continuent de soutenir, mais en plus, on est toute une équipe de professionnels derrière qui bossent à l'Eshko, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans le réseau Shko, à l'heure actuelle, on a 900 pros, enfin plus de 1000 pros
et à peu près 3500 adhérents particuliers et une vingtaine de communes. Et en fait, moi, mon but, c'est de rencontrer les professionnels, de leur présenter le HCO, de répondre à leurs questions et essayer de faire en sorte qu'ils rentrent dans le réseau HCO. Parce que plus il y a de pros dans le réseau, plus facilement, après, ça va être réutilisé le HCO en fait. Et plus facilement, les particuliers vont pouvoir payer en HCO. Donc, plus les particuliers peuvent payer en HCO, enfin voilà, c'est un cercle vertueux quoi en fait. Donc voilà, moi, mon premier pan de mon travail, c'est de travailler avec les pros pour voilà, leur expliquer en quoi consiste le HCO. Après, je travaille aussi avec les particuliers pour leur présenter aussi le HCO. Mais voilà, c'est vraiment un travail d'information, un travail de fond. Des fois, essayer de lever un peu les préjugés qu'il peut y avoir sur le HCO. Et après, le dernier pan de mon travail, c'est de travailler avec les associations. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand un particulier adhère à l'HCO, il va parrainer une association qui est membre du réseau HCO. Par exemple, à Ansoul, ici, on a Préfosta, on a l'Audace, on a Assia, on a le Zibero. Et donc, en fait, chaque fois du coup, que ce particulier va aller au bureau de change, soit chez Birobio à Montlion, soit au Viva la Tardets, eh bien, il va arriver par exemple avec 100 €, il va récupérer 100 HCO. Par contre, HCO Moneta va réinjecter à chaque fois 3% de la somme qu'il échange à l'association qui parraine. Et comme ça, cette année, on a reversé près de 29 000 HCO à une cinquantaine d'associations qui sont membres du réseau HCO. Donc c'est un levier aussi hyper intéressant et ça donne une autre dimension, je trouve, à notre manière de consommer, quoi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand on a lancé le HCO en 2013, on l'a lancé que sous format billet. Et là, en 2017, on a mis aussi le HCO sous format numérique. Donc ça veut dire que on peut avoir le HCO carte, donc qui est une carte numérique de paiement, donc en HCO. Donc on peut payer certains des professionnels membres du réseau avec cette HCO carte. Et après, le HCO numérique aussi, c'est avoir un compte numérique HCO. Donc tous les particuliers qui le souhaitent et les professionnels qui le souhaitent peuvent avoir un compte numérique HCO et donc ils peuvent effectuer des virements de compte HCO à compte HCO. Et en fait, le fait d'avoir lancé le HCO sous format numérique, ça a pu permettre à l'HCO de prendre une ampleur considérable. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on est devenu la première monnaie locale complémentaire d'Europe, parce qu'on a 1 500 000 HCO. On a un peu plus de 1700 comptes particuliers ouverts. Et en fait, sur ces comptes-là, on crédite tous les mois près de 8 000 HCO. Donc voilà, il y a vraiment une dynamique hyper intéressante au Pays Basque par rapport à l'HCO. Une fois que tu es membre du réseau HCO, quand toi, en tant que particulier, tu vas adhérer à l'HCO, que tu vas payer en HCO un commerçant, tu vas l'inciter forcément à se retourner vers un fournisseur qui prend l'HCO et qui, de ce fait, est obligatoirement du Pays Basque Nord. Donc forcément, ça relocalise l'économie sur le Pays Basque Nord et ça favorise les circuits courts. Et du coup, ça a aussi un impact bénéfique pour l'environnement vu que voilà, c'est circuits courts et il y a moins d'impact au niveau des émissions de gaz à effet de serre, etc. en fait. Voilà. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le HCO se repose énormément aussi sur les bureaux de change qui sont dans les différents cantons, en fait. Donc nous, en Basse-Soule, on a Chibero-Bio et on a Viva la Tardets, donc qui sont nos bureaux de change en Soule. Donc ces bureaux de change permettent d'arriver avec ces euros et d'échanger en HCO. Mais pour pouvoir en parler un peu plus, de manière un peu plus, comment dire, un peu plus étayée, ben on va aller voir donc Kevin Letou, donc, qui est bureau de change au Viva la Tardets. Pourquoi on a adhéré? Tout simplement parce qu'on aimait bien le projet. C'est pas compliqué, avoir une monnaie locale qui puisse tourner dans le secteur, c'est très bénéfique pour nous, justement, en tant que commerçants, et aussi pour les gens qui veulent vraiment aider la région. Alors on est bureau de change, le rôle principal qu'on aura, c'est donc d'échanger des euros contre des HCO. On fera ça avec les adhérents qui viendront, ils présenteront leur carte ou leur numéro, et on leur donnera des euros à la place des HCO. Mais aussi on peut avoir de nouvelles adhésions, et du coup intégrer plus de monde dans cette grande famille qu'est l'HCO. Toute personne qui a envie peut venir ici, proposer, faire remplir un petit papier, etc. Adhérer à l'HCO, payer leur cotisation pour l'année, qui est 12 € par an,
et ensuite pouvoir utiliser le SCHCO qui vont changer comme une monnaie, comme l'euro. Tout simplement, aller dans tous les commerces participants, il y en a pas mal, et ils peuvent utiliser le SCHCO. Alors le SCHCO se présente sous forme de billets, tout simplement, qui vont de 1 à 20. Ça s'utilise comme les euros, pareil. Ça a une forme de billet normal, qui sont très beaux d'ailleurs, avec bien entendu toute la sécurité qu'il faut pour ne pas les falsifier. Et par contre, il n'y a pas de petite monnaie de centimes, ça n'existe pas. L'intérêt de l'EuroSCHCO, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas là pour remplacer l'euro. Mais l'intérêt de l'EuroSCHCO, c'est qu'une fois qu'on a de l'EuroSCHCO, on a la certitude qu'il va irriguer l'économie locale en fait. Parce qu'une fois qu'on le met en circulation, eh bien, on incite tous les gens derrière qu'on va payer en EuroSCHCO à repayer en EuroSCHCO derrière et donc à aller voir des commerçants ou des professionnels qui sont du Pays Basque Nord. Et en plus de ça, à chaque fois que je fais du change, il y a 3% de ce que j'échange qui part à l'association que je parraine. Et donc ça, je trouve ça hyper bénéfique en fait, tout simplement. Enfin, je trouve rien qu'avec ça, ça donne envie de passer à l'EuroSCHCO. Et voilà, il ne faut pas hésiter, quoi. Et puis, il faut en parler autour de soi. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller sur le site de l'EuroSCHCO Moneta, ou même, voilà, quand on me voit, de demander, voilà, comment ça se passe réellement. Et voilà, il ne faut pas s'arrêter aux préjugés, il faut aller plus loin. Et le projet, franchement, il est hyper positif pour les territoires. Et voilà, je pense que tout le monde devrait s'y mettre, ou du moins devrait y réfléchir et s'intéresser au projet, quoi. En 2000, l'école d'Idox-Mindy devient un regroupement des villages Idox-Mindy, Ossuruc, Mindit, Sogis et Ossas-Suard, une école de 60 élèves répartis en 3 classes avec une section bilingue. Bonjour, bienvenue à l'école Arbaïla. On va voir les petits, parce que c'est la grande fête, on prépare la fête de Noël. Je vous dis pas l'excitation qu'il y a. Ça sur de la montagne, à côté de la montagne. Il vient avec son fils. N'importe quoi, il vient dans le ciel avec la lune. Avec une reine. Rouge. Avec des cadeaux. Dans les passages, la porte par des cadeaux et aussi, moi je veux que le Père Noël m'achète une petite maison de lapin. Et à moi aussi. Avec de la famille. Le gros cadeau. Moi je veux la famille. J'ai commandé un micro. Moi j'ai commandé une moto. Une bétaillère. Un oiseau qui pouvait faire des blagues, qui pouvait accrocher les casseroles à les voitures et qui pouvait aussi faire manger un chichaï. Moi, une poupée qui s'appelle Cerisette. Moi, un doggy walkie. Oui, 3 ans. Oui, 3 ans. C'est combien ça? Beaucoup. Il est un peu vieux. Un peu.
Il habite à la montagne. Il habite à la montagne. Avec les cerfs. Avec les cerfs. Loin, moi. Très loin. Trop loin. Très loin. Un peu loin, mais pas trop. Mais pas trop. Et tu ne touches pas la tête. Il habite dans le ciel. Dans le ciel? Oui. Il habite dans la lune. Mais comme nous, on n'a pas de cheminée, il passe par là. Il passe par la cheminée. Il descend à la petite maison. Et après, il passe dans la cheminée pour la maison. Et après, on le prend. À la maison, il passe à côté dans la cheminée. Il donne à manger aussi aux rennes et il travaille beaucoup et il donne des jouets aux petits enfants sages. Avec son traîneau. Avec son traîneau. Avec ses rennes. Avec ses rennes. Ces rennes, ils volent dans le ciel. Parce qu'ils ont un collier magique. Comment j'avais peur de Père Noël? J'ai plus peur de Père Noël. Il est blanc. Il est rouge. Blanc. Et le Père Noël, il ne peut pas amener tous les jouets. Il peut amener pas tout le calendrier entier. Et du coup, ceux qui sont pas sages, ils n'auront pas de cadeaux. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas tes petits souliers. Avant de partir, il faudra bien se couvrir parce que il fera si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde que le jour s'élève pour voir tous les beaux joujoux que tu m'as apportés. Oh, 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 we have let's go. Cantas-tu à Ruichileli, Eguberi, Nikatora Beri, Eguberi Sara, Nikatora Sara, Galusha Nikes, Nikatora Kes. Et Papa Noël, il s'est descendu par le ciel, avec des jouets préférés. Papa Noël, il s'est descendu par le ciel avec des cadeaux. Avec des cadeaux. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, petit Belle ça dessus. Bonnet belle pas dessus. Olencero qui sont bas dessus. Pipa bas dessus. Et Guberis ici. Et Katsa dessus. Argia Shuya et Tabewa et Karten dessus. Ashtua bas dessus. Et Katsa et dessus. Bortian besin dessus oihanin. Negutsiklanda dembo edera jinen dessus.
Pour ces fêtes de fin d'année, Bétiane nous reçoit dans son établissement avec son chef et nous offre une recette, la piperade blanche revisitée. Ordin egin hon, hebben euskalduna jatetxin zide. Ordin nula egitu den, kendut proiektu hoi banian buian waidila bizpa hi urte Josi beno lehen. Motibatuk nintzen maulen jatetxe baten zabaltzeko, amini bat kozina lantuk eta bistronomi maneala eginik amini bat. Ez brasserie bezala, mena jabo bistro egiteko. Eta hatxarrin txerkatzen nin chef bat eta Luka Ferreira engainen joiniz. Hola ezagutu gia eta alkarrekin proiektua piztu dugu. Hoi dila bi urte. Geoztik konterrendatu gia heben behar zela jatetxe, ostatu amini bat egin. Eta jatetxea baizik zabaltu dugu hatxarrin. Eta kontuar bazen, bena eskunutin bi gaizak egiten ahal, ostatu eta jatetxe. Beraz geoztik, beste xalabat zabaltu dut, beste bastiza batetan ondun. Eta harremana egin dut bi bastizen artin, alde batetik ostatu egiteko eta bestetik jatetxe. Eta egurberriko besta hoientako, proposatzen daiziet gue chefaen gana jutia, Luka Ferreira. Eta haik plat bat proposatuko daizie, aski dizui etxen eseiatzia, eta hain untxa egitia, izan untxa. Bonjour à tous, je suis Lucas, chef d'école d'UNA depuis 2 ans maintenant. Je suis accompagné de mon apprenti Thomas. Depuis 1 an et demi, bientôt il est avec nous. Ce soir on va vous parler d'une recette à base de Saint-Jacques, de chipiron, avec une piperade blanche qu'on va faire en siphon. Donc voilà, on va vous montrer maintenant comment s'organiser pour la recette. Donc, pour réaliser cette entrée, parce que c'est une entrée, je vais vous présenter les ingrédients. Donc d'abord, on va réaliser une piperade blanche. On a choisi des vieux cèpes, des piments verts doux, de la mie de pain dans le lait, un demi-oignon, on a de l'ail, du thym, on aura du persil pour agrémenter. On va donc ouvrir des Saint-Jacques, donc ça va être Saint-Jacques, poêlé, chipiron et chanterelle. Pomme grenaille qu'on va faire en gaufrette, donc c'est-à-dire frites. Et ainsi qu'agrémenté d'un peu de cébette, oignon nouveau quoi, émincé sur la fin du plat. Donc on va commencer cette recette par, moi je vais tailler l'oignon pour démarrer ma piperade et je vais mettre Thomas qui a déjà attaqué, c'est un futur chef lui. Il va attaquer avec les Saint-Jacques, donc il va les ouvrir, il va les nettoyer et moi je vais démarrer avec l'oignon, émincé. Donc voilà, il n'y a pas besoin de le faire forcément très très fin. Parce que de toute façon, tout sera mixé à la fin. Donc en général, là, par rapport à cette quantité, un demi-oignon, on ne va pas mettre tous les piments qu'il y a ici. On va mettre à peu près 5-6 piments, ça suffit largement. Donc on va lancer ça en cuisson. Donc cette tombée d'oignon avec piment doux, ail et un peu de thym. Voilà. On le met tout doucement, ici. Ensuite, je vais demander à Thomas de me tailler les cèpes. Je vais tailler les pommes grenaille façon gaufrette. C'est un petit coup de main. En fait, on taille un côté d'une face, on tourne à 90 degrés. Donc on va surveiller un peu nos oignons. Une dizaine de minutes dans l'huile d'olive donc. Et dans l'idéal sans coloration. Ok. Donc voilà, toi Thomas, tu vas tailler la cébette finement. C'est vraiment, ça se mange cru la cébette. Donc là on le veut vraiment très fin quoi. Donc ça on va le frire. On va le frire à 150 degrés. Et ça va nous amener un côté croustillant sur ce plat qu'on n'a pas. On a rien de croustillant et c'est ça qui va amener ce côté croustillant. Thomas a rajouté les cèpes pour les faire légèrement revenir et puis qui donnent du goût. Voilà. Et là, Thomas va nous mettre un peu de mie de pain dedans qu'on a trempé au préalable dans le lait. On va mettre un peu de crème liquide. Donc voilà, pour cette quantité, c'est vraiment à hauteur. Et là, on va laisser compoter ce mélange pendant un bon quart d'heure, on va dire. Tu vas nous tailler un petit peu de persil.
le persil, ça sera pour la poêlée de chipiron. On va l'assaisonner avec de l'ail et du persil, sel, poivre. Thomas, tu vas mettre ces pommes gaufrettes sur un papier pour les sécher. Donc tu vas les sécher et on va les frire. Voilà. Donc là, on a programmé notre friteuse à 145 degrés, bon, à peu près entre 140 et 150. On l'a fait pas trop fort pour qu'il n'y ait pas de coloration vraiment. Après 2-3 minutes de cuisson, on débarrasse. On a vraiment une chips croustillante, à peine colorée. Et ça sera la finalité du plat. Voilà. C'est très très bon. Donc là, après un bon quart d'heure de cuisson, on va mixer la pipurade. Donc là, on va mixer donc, cette pipurade. Donc là, vraiment, il faut que ça soit mixé très fin. Donc là, Thomas va nous passer l'appareil. Et donc on va le mettre donc, en siphon après. On est sur la même pipurade que ta grand-mère, là, Thomas. Ah là, monsieur. Donc Thomas va nous passer ça dans le siphon en respectant la graduation. Voilà. Donc là, voilà, il va le pulser. Alors là, maintenant, on va passer au poêlage. Donc on va passer au poêlage des chipirons et des Saint-Jacques. Donc là, c'est départ huile. Donc Thomas, bien saisi sur tous les chipirons. Voilà, bien à plat sur la poêle. Les chipirons, c'est bon quand c'est bien saisi et limite un peu croustillant, quoi. Donc Thomas, tu mettras de l'ail et du persil dedans aussi. Et moi, pareil, plus ou moins. Je lance mes Saint-Jacques du côté assaisonné, bien espacé et plein feu. Les Saint-Jacques, c'est important de bien les saisir sur une face. C'est très important pour avoir une belle coloration uniforme. Vraiment, la première cuisson est hyper importante. Le chipiron, il demande peut-être 1 minute de poêlage, ça suffit amplement. En ce qui concerne les Saint-Jacques, ce calibre à peu près 1 minute 30, 2 minutes de cuisson, ça suffit. Et ça suffit largement. Donc on va passer au dressage. Je vais mettre Thomas sur le dressage. Donc Thomas, tu vas mettre les Saint-Jacques d'abord. Donc tu vas mettre les chipirons et les chanterelles un peu espacés un peu partout, en laissant apparentes les Saint-Jacques. Donc là, Thomas va nous mettre le siphon chaud de pipurade blanche. Ça, c'est vraiment pour agrémenter le plat. Ça, c'est un mélange qui marche bien. On l'a tenté et bon, ça marche plutôt bien. Ça va nous mettre les cébettes, Thomas. Les pommes grenailles en gaufrettes. Voilà. Pour le croustillant. Voilà, pour le croustillant, exactement. Un chouille de piment. À peine un peu de piment. Voilà. Pour le fun, on peut mettre une petite déco, une petite pensée. Du shiso, là, en l'occurrence, cette petite herbe. Et à la fin, alors pour finir ce plat, alors ça c'est le petit plus qu'on peut pendant l'hiver. Moi j'ai choisi une truffe d'hiver. Alors là on est en pleine saison de la truffe d'hiver, donc là ça peut faire péter ce plat à la fin. D'ailleurs voilà, ça sera ici en suggestion la truffe d'hiver à Szkoła Duna. Donc les gens, je leur conseille vivement de finir ce plat avec la truffe. Sur ce, je vais souhaiter bonne fête à tous les auditeurs de Cibo Telebista. Ça a été un plaisir de cuisiner avec Thomas, mon apprenti, donc, depuis plus d'1 an ici. Et j'espère que cette recette plaira à tous les auditeurs. Merci.